Salut les poulets! Ça fait 10 jours aujourd'hui, 10 jours que j'ai subi mon opération. Je vous montre un petit peu rapidement ce que ça donne. Mes cheveux ont bien repoussé, derrière également. Voilà. On voit quasiment plus rien. Donc je vais vous faire un petit débrief 10 jours plus tard. Les 10 jours sont passés et franchement, on s'habitue. On ne doit plus trop faire attention. C'est vraiment les 15 premiers jours quand même où il y a des restrictions alimentaires. Il faut faire attention à ses cheveux quand on va dehors, attention au soleil, on ne doit pas transpirer, donc pas faire d'activités sportives ou d'exercices physiques trop intenses. Pas boire d'alcool, pas fumer pour ceux qui boivent beaucoup d'alcool et qui fument beaucoup. Après, il ne faut pas manger épicé, il n'y a plus de médicaments à prendre. Mes cheveux ont repoussé, j'ai plus du tout de croûte, de sang coagulé. Tout est parti, donc avec la lotion qu'il faut appliquer pendant 1 heure. Déjà, ça va beaucoup plus vite parce que comme les cheveux ont repoussé et comme c'est moins sensible, regardez, il y a quand même des cheveux qui ont pas mal repoussé. Donc c'est déjà plus agréable esthétiquement et on a moins peur de se faire mal, entre guillemets, parce que ça a déjà un peu cicatrisé. Donc il faut toujours faire attention, il faut toujours pendant les 2 premiers mois, toujours faire très attention au soleil, aux intempéries, etc. Et surtout pas frotter comme un dingue. Mais on sent que c'est moins sensible, donc on y va un peu plus franchement. On a moins d'appréhension en fait à passer la lotion sur les cheveux et à shampouiner, donc c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Toujours faire attention dans le sens du cheveu. Et voilà, maintenant je mets 2-3 gouttes sur ma main, je frotte entre mes doigts et j'applique. Ensuite 2-3 gouttes là, 2-3 gouttes là et 3-4 derrière. Ça prend 3 minutes et puis voilà, c'est fait. Après je laisse agir pendant 1 heure, 1 heure et quart à chaque fois. Et le fait de faire ça depuis 10 jours maintenant, franchement, toutes mes croûtes sont parties au bout du 8e, 9e jour, j'avais quasiment plus rien. En fait, les cheveux avaient repoussé et les croûtes, à chaque shampoing, elles s'en allaient. En fait, la lotion, elle a pour but de ramollir un peu ces petites croûtes. Parce que on a quand même subi une opération, donc il y a du sang qui sort et qui coagule. Mais franchement, au bout de 7-8 jours, 8-9 jours, on va dire, j'avais plus rien du tout. Et là, vous pouvez le voir, j'ai plus rien. Je suis un petit peu violet. Toujours, c'est quand même on vous enfonce quand même. J'ai eu 3000 greffons, donc c'est quand même 3000 fois des petites pointes dans le crâne. Le crâne n'a pas l'habitude de subir ce genre d'attaque, on va dire. Donc je suis un petit peu violet, mais ça se voit pas trop. Là, je le sens quand je touche. J'évite de toucher, mais quand je touche, je sens quand même qu'il y a une espèce de dureté. Tandis que là, si je touche au-dessus de mon crâne, où il n'y a rien eu du tout, vu que là, c'est pas du tout une zone où on m'a retiré des greffons et c'est pas une zone non plus où on m'en a greffé. Donc cette zone-là, c'est normal. Tandis que si on touche à côté, je sens que c'est un peu plus dur, un peu comme si c'était endormi. C'est normal. Il faut attendre normalement 15 jours. Au bout de 15 jours, tout s'enlève. J'ai déjà plus de croûte, donc ça va, je suis chanceux. Ensuite, la couleur du crâne, entre guillemets, redevient normale. Notre crâne redevient insensible, on ne le sent plus, parce que normalement, votre crâne, vous ne le sentez pas tous les jours au quotidien, vous ne sentez pas votre peau sur votre crâne. Là, en plus, esthétiquement, c'est déjà mieux. J'aime pas spécialement, mais beaucoup m'ont dit que en fait, ça m'allait plutôt bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça m'intéresse pour savoir si vous préférez comme ça avec les cheveux vraiment très courts, donc à ras, ou si vous me préfériez avant avec mes cheveux longs, mais là j'en aurai plus. Donc on verra bien d'ici 1 ou 2 mois. Mais je suis curieux de voir déjà là ce que vous pensez de ma tête. Vu que quand je me vois dans le miroir, je vois quand même que c'est pas le même Jérémy. En plus là je vais me raser sûrement la barbe demain ou après-demain un petit peu. Je vais me la raser, je vais me la tailler un petit peu parce que là je sens qu'elle est un peu plus grosse. Mais je trouve que ça fait la balance. Vu que là j'en ai moins et je laisse pousser là. Donc, franchement moi tout va bien. J'ai la chance de pas ressentir de douleur. C'est pas trop contraignant vu comme je vous dis. La lotion je l'applique, je travaille pendant 1 heure, 1 heure et quart. Et après je prends ma douche en même temps. Bien sûr, n'oubliez pas, jamais eau chaude, pas d'eau bouillante, toujours de l'eau tiède, jamais de pression avec le pommeau de douche directement sur la tête, je me lave que cette partie-là sous la douche, et après je me rince, je diminue vraiment considérablement la pression, et puis je me le passe sur la tête. Vraiment délicatement, et j'ai même toujours un peu mon gobelet, mon gobelet en plastique. Pour la fin, je me verse un gobelet d'eau pour vraiment tout rincer, tout enlever. Ça c'est ma technique à moi, après vous faites comme vous voulez, mais surtout l'important c'est
pas frotter, voilà, éviter de toucher cette partie-là, ne pas diriger directement le pommeau de douche à pression, donc avec de l'eau vraiment qui arrive à forte pression sur votre crâne, sur la partie, on va dire, où vous avez eu une implantation. Donc moi c'est le devant, et surtout jamais d'eau chaude, d'eau bouillante, toujours privilégier l'eau tiède. Je peux reprendre un rythme un peu plus normal, après toujours pas de sport, ça c'est un peu contraignant, mais voilà, donc pas d'activité sportive, pas d'activité physique intense parce qu'il faut éviter de transpirer, donc pendant 15 jours, non un mois pour les activités sportives et 15 jours, 3 semaines pour l'alimentation, donc épicé, attendre 15 jours, donc ça c'est la chose qui me manque un peu plus parce que voilà, en Turquie j'aime bien moi prendre un peu, toujours rajouter un peu des épices ou bien des poivrons qui piquent un petit peu, j'aime bien manger ça, donc là j'évite, mais bon c'est pas très grave. Honnêtement, tout ce qui est restrictions et instructions post-opératoires, après 10 jours c'est quasiment terminé, il n'y a plus de médicaments, donc déjà au bout d'une semaine, vous avez dû le voir dans la vidéo précédente, donc j'ai fait un bilan donc à J+7, là je suis à J+10. Je vais refaire une vidéo à J+15 et je vais en refaire une après tous les mois. Donc à J+30 et après à même plus J+60, ouais. Donc 2 mois, 3 mois, 4 mois et tout ça pendant 1 an. Comme ça vous allez voir un peu l'avancée, la pousse, comment ça réagit après. Et voilà, donc j'ai plus grand chose à vous dire. Honnêtement, pour moi, tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez les commentaires et vous avez aussi, pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous laisse mon adresse mail donc, que j'ai créée spécialement pour la greffe de cheveux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email directement sur cette boîte mail là pour que je vous réponde directement. Ça c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment intéressées et qui veulent vraiment faire une greffe de cheveux. Si vous avez juste des questions de curiosité, vous avez l'espace commentaire. Et pour ceux vraiment qui ont vraiment l'intention de sauter le pas, et qui veulent peut-être avoir plus d'infos, etc. sur la clinique du Dr Serkan, vu que c'est là-bas où j'ai fait ma greffe. Vous avez toutes les infos, de toute façon, toutes les vidéos, là, ça fait, je sais pas combien de vidéos j'ai fait depuis ma greffe, parce que j'ai fait 2 vidéos avant la greffe, donc la visite de la clinique. Après, j'ai fait la consultation préopératoire. Après, j'ai filmé directement ma chirurgie, donc mon opération en direct. Après j'ai fait la consultation post-opératoire. Après je vous ai fait mon lavage, mon changement de pansement. J'ai fait plein de vidéos. Là je dois être à 10-12 vidéos. Au total il va y en avoir plus d'une vingtaine. Donc vous avez vraiment un détail complet de ma greffe de cheveux. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions spécifiques et si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un email directement. Et si vous avez des questions, vous avez les commentaires. Et ensuite, voilà, je pense que je ferai peut-être une vidéo FAQ, donc répondre à tous vos commentaires, donc les questions les plus fréquemment posées. Donc je ferai une vidéo certainement dans quelques jours pour répondre vraiment en détail à tous vos commentaires les plus fréquents. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire qu'à J+10, le plus dur est vraiment derrière nous. Il n'y a quasiment plus rien. Au niveau esthétique, ça passe largement mieux que les 3-4 premiers jours. Plus de croûte du tout, plus de sang. Je me balade dans la rue sans problème. Je fais toujours attention au soleil. Parce que ici, à Istanbul, c'est plus le soleil que la pluie. Mais je prends toujours mon bob avec moi. Donc pour ceux qui ne l'avaient toujours pas vu, il est là. Voilà, donc le fameux bob. Donc je le mets vraiment quand il y a beaucoup de soleil. Souvent je le prends, mais comme je vais rarement très loin, j'arrive toujours à me mettre dans les coins d'ombre pour marcher. Je vais pas faire un marathon, hein, donc voilà, c'est juste pour faire quelques courses. J'ai quelques centaines de mètres à faire, même pas, des fois c'est quelques dizaines. Donc c'est pas vraiment un inconvénient. Et après, au niveau sport, je peux toujours pas faire de sport, mais ça, c'est pas très grave. J'ai l'intention de reprendre donc à 2 mois après. À 2 mois après la greffe, on peut reprendre les activités vraiment sportives intenses, on va dire. On peut se baigner, on peut reprendre des bains de soleil. J'ai pas l'habitude de prendre des bains de soleil, mais on peut profiter, aller dehors, etc., se balader sans devoir nécessairement penser « Ah oui, il faut que tu ailles à l'ombre parce que t'as pas le droit d'avoir de coups de soleil et tout ça. » Donc je pense que déjà après 10 jours, c'est déjà mieux, on se sent beaucoup plus à l'aise et c'est vraiment au bout de 1 mois, 2 mois que votre vie reprend son cours normal. Mais honnêtement, c'est pas grand-chose. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je me suis dit les restrictions vont être assez contraignantes. Et au final, non, ça passe très bien. Au niveau de la douleur, rien du tout. C'est juste une question d'esthétique maintenant. Hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, ça va repousser.
Le but c'est d'avoir voilà, une nouvelle coiffure, mais on peut pas claquer des doigts, bim, et avoir une nouvelle coupe de cheveux. Donc voilà, ça va repousser d'ici un mois ou deux, je pense que ça ira beaucoup mieux. Dans tous les cas, je vous refais un bilan là d'ici 5 jours. Après, je vous referai un bilan à la fin du mois. Et après, je vous en ferai un tous les mois. Et je pense que voilà, j'ajouterai plein de petites vidéos en plus pour les personnes que ça intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre voilà, tout mon parcours, tous mes résultats pendant au moins une année, parce que je vais peut-être en faire après. Et surtout, partagez au maximum de monde. Si vous avez des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par une greffe de cheveux ici en Turquie, si vous avez ne serait-ce que la moindre question, n'hésitez pas, vous avez les commentaires, mais surtout voilà, partagez au maximum de personnes, parce que c'est avec mon expérience d'1 an que les gens vont vraiment se rendre compte de ce que c'est d'avoir une greffe, et peut-être que ça va en aider plus d'un à sauter le pas et à se lancer dans une greffe de cheveux. Voilà, donc mes résultats à J+10 après l'opération. Voilà les poulets, n'hésitez pas aussi, je vous remets mon adresse mail si vous voulez, voilà, si vous voulez sauter le pas. N'hésitez pas, je vous écrirai plus en détail des longs textes, parce que dans les commentaires, c'est vraiment, je réponds aux questions les plus courtes, et je referai dans tous les cas une vidéo FAQ de tous vos commentaires, donc foire aux questions, FAQ, foire aux questions, et je reprendrai tous vos commentaires les plus fréquents, et je vous répondrai en live là, comme je fais là. Comme ça va répondre à toutes vos questions. Je veux vraiment que la greffe de cheveux n'ait plus aucun secret pour vous. Donc n'hésitez pas à lâcher le maximum de commentaires. Envoyez-moi des emails si vous voulez vraiment sauter le pas et je vous répondrai voilà, dans les 24-48 heures au grand maximum. Allez, j'ai terminé. Tchuss les poulets!